Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauté en Herbe. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une nouvelle vidéo. Alors bien sûr c'est l'été et qui dit été dit bronzage et ça va être mes astuces pour bronzer rapidement sans danger. Alors pour commencer je vais vous rappeler un petit peu c'est quoi le bronzage. Ça n'a rien à voir avec les produits que j'appelle produits bronzants, comme par exemple une poudre bronzante. Ça c'est juste de la couleur et ça s'enlève au maquillage. Et le bronzage surtout n'a rien à voir avec les autobronzants. Donc si vous voulez savoir comment fonctionne un autobronzant, je vous mets un lien ici sur une vidéo très complète qui détaille, j'ai envie de dire en profondeur, comment fonctionne un autobronzant. Maintenant le bronzage c'est complètement autre chose, c'est une réaction de la peau suite à une exposition aux UV. Alors on va dire qu'est-ce que c'est les UV, parce que c'est important également de le préciser. Il y a trois types d'UV. Très important, il y a tout d'abord les UVC. UVC, ce sont des UV qui sont filtrés par la couche d'ozone. Ils normalement n'atteignent pas le sol. Et ce sont les UV les plus destructeurs. Mais ceux-là, normalement, ils sont filtrés par la couche d'ozone, donc on est protégé par le ciel. Deuxième type d'UV, ce sont les UVA. Alors très important, puisque les UVA sont invisibles, ils sont indolores, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas de brûlure quand on a des UVA. Eux pénètrent en profondeur dans la peau et ils activent la mélanine, donc ils font bronzer. Également, malheureusement, ils font vieillir en augmentant la production de radicaux libres, et ce sont les radicaux libres qui sont responsables bien sûr du vieillissement de la peau. Très important, il y a des UVA également quand le temps est couvert, quand il y a des nuages fort lumineux, qu'il n'y a pas de soleil mais qu'il y a des nuages, les UVA transpercent les nuages. Donc, importance de mettre une protection, même une protection de ville, même quand il n'y a pas de soleil, parce que les UVA, eux, sont là, on ne les sent pas, ça chauffe pas sur la peau, ça brûle pas, mais ça fait vieillir. Deuxième type d'UV, ou plutôt troisième type d'UV, c'est les UVB. En tout cas, c'est le deuxième type d'UV qui atterrit jusqu'à notre peau, puisque les premiers étant filtrés, on ne les perçoit pas. Les UVB, eux, ils restent en surface de la peau. Ils sont très puissants par rapport aux UVA, mais aussi, ils font brûler la peau. Et c'est eux qui donnent une sensation de brûlure, de chaleur sur la peau et qui donnent bien sûr des coups de soleil. Et attention, les deux types d'UV, que ce soit les UVA qu'on ne sent pas forcément quand on sort et qu'il y a des nuages, comme les UVB, ils sont responsables du cancer de la peau. Donc il n'y a pas un type d'UV moins dangereux que l'autre. Les deux, irradient la peau, si on peut s'exprimer ainsi, et les deux, malheureusement, abîment, font vieillir, abîment les cellules et peuvent donner le cancer. Alors, la peau, qu'est-ce qu'elle fait en présence d'UV? Elle produit de la mélanine pour se défendre. La mélanine, c'est un pigment foncé, c'est ce qu'on appelle le bronzage. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est justement d'essayer avec un minimum d'exposition, c'est pour ça que j'ai marqué sans danger, puisque le danger, il existe toujours, ça, on ne peut pas faire 0% de danger, mais avec le moins d'exposition possible, comment bronzer le plus possible? C'est parti pour les astuces. Alors, la première étape, c'est la préparation de la peau. On ne part pas en vacances, à l'autre bout du monde, sans se préparer à l'avance, sinon on court à la catastrophe, la peau va brûler et le bronzage ne sera même pas là. Donc la première des choses pour protéger sa peau, ça va être tout simplement de prendre soin de son corps de l'intérieur. Alors il existe des gélules bronzantes riches en bêta-carotène. Bêta-carotène, c'est de la provitamine A. Il y a également dans ces gélules des vitamines et des antioxydants. Antioxydants qui seront utiles pour éviter à la peau de vieillir trop vite. Elles évitent la production de radicaux libres, ou au moins elles évitent la production excessive de radicaux libres, parce que à partir du moment où on va au soleil, il y a production de radicaux libres et donc il y a vieillissement de la peau. Ça, on ne peut pas lutter pour le moment. Et également, j'ai envie de dire, une cure de fruits, de légumes colorés fait aussi l'affaire. Donc, premier conseil, premier produit que je conseille avant de s'exposer au soleil, prenez
de la vitamine A, prenez des vitamines antioxydantes. Ça peut être des gélules spéciales bronzage, mais ça peut être aussi et surtout des fruits, des légumes, des jus de fruits, des jus de légumes. Là, je vous présente le jus multifruits de chez Auchan. C'est le moins cher des multifruits que j'ai trouvé. Il se vend dans le rayon discount de chez Auchan. Donc, pour information, il y a 120 microgrammes de vitamine A. Ça représente 30% des apports journaliers dans un verre de 20 centilitres. Donc si déjà vous prenez 2 verres, vous avez 60% des apports. Et bien sûr, vous n'allez pas boire que du jus de fruits. Vous pouvez manger des tomates, c'est riche en antioxydants, des carottes, il y a du bêta-carotène, etc., etc. Conseil numéro 2 pour préparer sa peau et donc optimiser le bronzage, c'est bien sûr de faire des gommages réguliers. Ça me semble évident, mais si vous avez une couche épaisse de peau morte ou si vous avez une peau qui est bien fine, eh ben les UV vont pas pénétrer de la même façon dans la peau. Donc, bien sûr, ça enlève les peaux mortes qui feront écran. Et aussi, ça peut éviter cette sensation de bronzage pas forcément uniforme. Quand on a une peau qui est très sèche, très épaisse, parfois ça fait des plaques plus foncées, ça fait pas très joli. Petit produit, donc, gommage au chocolat de chez Avon. Celui-là, il est génial parce qu'il est en même temps hydratant, nourrissant. Donc, c'est un très bon gommage que j'aime beaucoup et il sent divinement bon au chocolat. Donc, vous aurez une peau plus souple, plus douce et mieux préparée à recevoir le soleil. Troisième produit que je voulais vous présenter, troisième astuce, puisque bien sûr ce sont également des astuces, c'est tout simplement d'utiliser un auto-bronzant avant d'aller au soleil. Donc pourquoi? Tout simplement, si vous avez une peau qui est très blanche, blanc comme une feuille, les rayons UV ne vont pas pénétrer dans la peau, ils vont être réfléchis comme un miroir. C'est-à-dire que le blanc réfléchit la lumière et donc effectivement les rayons UV vont moins pénétrer, vous allez bronzer beaucoup moins vite que si vous mettez de l'auto-bronzant. La surface de la peau va être plus foncée et donc vous allez tout simplement avoir une peau plus foncée qui absorbe plus de rayons UV. Donc effectivement, moi j'ai essayé les deux, sans auto-bronzant, avec auto-bronzant. Je trouve quand même que la peau, elle chauffe un peu plus au soleil si elle a été préparée avant et si elle est un peu plus foncée que si on a des jambes blanches fluorescentes qui ne bronzeront jamais parce que la lumière ne pénètre même pas à l'intérieur. Donc je ne vous ai pas sorti de tube d'auto-bronzant. Choisissez celui que vous voulez, j'en ai pas à vous conseiller parce que en ce moment celui que j'essaye est une catastrophe, donc je préfère pas en faire de la publicité. Quatrième produit très important pour avoir un bronzage rapide, efficace, c'est ce qu'on appelle un accélérateur de bronzage. Alors là, je tiens à vous mettre en garde. Ce n'est pas une huile, ni une graisse à traire, ni une huile à protection 3 ou machin, tous ces trucs qui vont vous faire frire la peau, parce que ça agit vraiment comme de la friture. Ça, c'est un produit spécial qui aide à produire de la mélanine. C'est-à-dire que la peau, avec ce produit, elle active plus facilement la production de mélanine. Donc ça contient de l'acétyltyrosine et aussi de l'adénosine triphosphate. Donc ce sont deux produits qui aident la peau à produire de la mélanine. Et bien sûr, ce produit, vous l'utilisez quelques jours avant d'aller au soleil. Vous n'utilisez pas le jour même, vous pouvez l'utiliser le jour même, mais vous commencez le traitement quelques jours avant de partir en vacances. Et ça, c'est génial, parce que ça va aider à produire de la mélanine. Et c'est ce qu'on veut. On veut produire de la mélanine pour bronzer. On a fini avec la préparation. On va passer maintenant à la protection. Car là aussi, une peau mal protégée, elle va brûler, elle va squamer, c'est-à-dire que les peaux mortes vont se dépioter et du coup, vous allez avoir votre bronzage qui ne tient pas. Nous, c'est pas ce qu'on veut, donc il faut protéger la peau, notamment contre les UVB, car c'est eux qui donnent le coup de soleil. Donc, protection solaire, très important. Et moi j'utilise donc les protections solaires avec un indice protection 50. Oui, il faut prendre une bonne protection 50. Ça filtre 98% des UVB.
Alors attention, parce que quand on parle du SPF, du facteur de protection solaire, on parle surtout des UVB. Non, on ne parle pas des UV qui pénètrent en profondeur, les UVA, mais j'y reviendrai après. Donc sachez qu'une protection 50 arrête 98% des UV érythémateux, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, on reste à 98%. Et sachez également que une protection 30 arrête 97% des UV érythémateux. Donc entre 30 et 50, il n'y a pas beaucoup de différence, il n'y a qu'1%. Moi, peau sensible, je prends de la 50 aussi parce qu'on a tendance à mal l'appliquer, la protection solaire. Il faut l'appliquer normalement toutes les 2 ou 3 heures en couche épaisse. Et souvent, on n'en met pas une couche assez épaisse. Et en plus, on l'applique une fois et c'est tout. Donc, je préfère prendre un indice 50. Si vous avez une peau moins sensible, une peau mate, vous pouvez prendre un indice 30. Il n'y a pas énormément de différence. Alors, sachez qu'il existe également des indices de protection 100. C'est assez récent, je les ai jamais testés. J'ai vu sur internet que soi-disant que ça arrête 100% des UV, mais moi j'y crois pas. Et pour bronzer quand même, on va s'arrêter aux 50-98% des UVB bloqués, c'est déjà pas mal. Moi ce que je vous conseille, c'est une crème solaire qui va aussi bloquer les UVA pour éviter de vieillir trop vite. Et là, c'est tout simplement un indice que peu de personnes connaissent. Hop, je zoome, c'est l'indice PA. Donc l'indice PA, ça veut dire que ça filtre aussi les UVA et à quel niveau. Donc vous avez PA+, qui filtre un peu, PA++ qui filtre moyennement les UVA, et PA+++ qui filtre beaucoup les UVA. Donc vous voyez là, c'est une crème, pour conclure, protection 50, donc au niveau des UVB, ça filtre 98% des UVB, et PA++, ça filtre beaucoup les UVA. Donc ça filtre les deux types d'UV et c'est important. Si votre crème filtre uniquement les UVB, vous risquez le cancer quand même à cause des UVA et votre peau va vieillir plus vite. Et c'est pas ce qu'on cherche, vraiment c'est pas ce qu'on cherche. Alors bien sûr, conseil numéro 6, évitez les heures les plus chaudes de la journée. Donc ça évite les coups de chaud, les coups de soleil, ça évite les insolations. Et si on prépare bien sa peau au bronzage, elle va bronzer très vite et on n'a pas besoin de griller au moment où c'est le plus insupportable. Hein, entre quelqu'un qui va griller sans préparer sa peau et quelqu'un qui va s'exposer aux bonnes heures et finalement à des heures plus supportables, eh ben on peut avoir deux bronzages équivalents, mais la personne qui a grillé très vite, le bronzage ne tiendra pas. La personne qui s'est exposée aux bonnes heures sans avoir trop chaud, le bronzage tiendra beaucoup plus longtemps grâce à cette préparation. Alors, 7e conseil, ça va être tout simplement après le bronzage, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très important d'hydrater et de nourrir surtout sa peau. La peau au soleil, elle est déshydratée, mais elle est aussi sèche, asséchée. Donc, il faut lui apporter de l'huile. Et donc, vous pouvez utiliser un soin après soleil, mais ce n'est pas une obligation. Moi, ce que j'aime bien utiliser quand on est bronzé, c'est ce genre de produit. C'est tout simplement une huile sèche avec des petites nacres. Des petites nacres à l'intérieur. Vous voyez, quand on l'agite, on les voit. Ça donne un bel effet scintillant sur la peau. Et comme c'est de l'huile, ça nourrit la peau. Et c'est très important pour éviter d'avoir la peau, une fois de plus, qui se dépiote, qui fait des peaux mortes. Puis finalement ne plus avoir de bronzage parce qu'il est parti, c'est important de bien nourrir sa peau. Également, vous pouvez utiliser du lait. Si vous n'aimez pas l'huile, c'est pas une obligation d'utiliser de l'huile, mais au moins mettre du lait hydratant pour prolonger, bien hydrater sa peau, la repulper, j'ai envie de dire, parce qu'elle a été agressée, et donc faire en sorte que le bronzage dure plus longtemps. Et enfin, 7e produit, et donc 8e conseil, c'est vraiment de boire, de s'hydrater, que ce soit avant, que ce soit pendant ou que ce soit après l'exposition au soleil. Les laits hydratants hydratent par imprégnation des couches supérieures de l'épiderme. Ça ne va pas hydrater à l'intérieur de la peau, à l'intérieur de la chair. La seule chose qui hydrate votre chair et les couches internes de la peau, c'est de boire de l'eau. Alors vous pouvez boire de l'eau, mais on va faire mieux, on va penser antioxydants. Et donc vous allez
boire du thé, boire des jus de fruits, jus de légumes. Pensez à tout ce qui contient des antioxydants et qui pourra aider votre peau à moins produire de radicaux libres. Comme ça, on joint l'utile à l'agréable. Alors là, je vous montre ma super boîte de thé. Thé, muffin, fruits rouges. Très bien, fruits rouges, antioxydants. C'est le must. Vous buvez un bon thé après l'exposition au soleil pour réhydrater, pour vous détendre. Et puis, tout roule. Voilà, alors avec ces conseils, eh bien tout simplement, vous allez avoir un bronzage plus rapide qu'une personne qui ne se serait pas préparée, hein. Mais également, le bronzage durera plus longtemps parce qu'il sera plus en profondeur et il y aura plus de mélanine produite grâce aux techniques que je viens de vous énoncer. Une peau moins sèche, bien sûr, eh bien, ça permet aussi d'avoir un bronzage qui dure plus longtemps. Et il vaut mieux avoir un bronzage profond et un bronzage qui est progressif aux bonnes heures, j'ai envie de dire, de la journée, plutôt que de brûler en une fois et finalement d'avoir la peau qui se dépiote tout au long de l'été et d'avoir la peau rouge, les coups de soleil, les cloques et finalement finir au mois de septembre sans bronzage. Voilà, et bien écoutez, c'était tout mon programme donc pour bronzer quand je pars en vacances, etc. C'est tous les conseils que je peux vous prodiguer. N'hésitez pas à me laisser toutes les questions en dessous de la vidéo si j'ai pas été clair sur un point, si vous voulez eh bien, plus d'informations sur les produits ou sur d'autres choses. Bien sûr, je suis disponible. N'oubliez pas mon blog également beautéenherbe.com, il est toujours actif. Je vous mettrai la liste des produits, etc. Et comme ça, eh bien, peut-être d'autres conseils si d'autres idées me viennent quand j'écris l'article. En tout cas, j'espère que ce temps maussade vous ne empêchera pas de vous exposer un peu au soleil, car là également le soleil c'est de la vitamine D. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le soleil est bénéfique aussi pour le moral et pour fixer le calcium sur les os. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.